Salut alchimiste, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage de la prochaine pleine lune qui aura lieu le lundi 16 mai. Et donc ça va être une pleine lune assez remuante puisqu'elle coïncide avec une éclipse lunaire et qu'en plus c'est une pleine lune en scorpion. Le scorpion, symboliquement, ça renvoie à l'idée de mourir à l'ancien en fait. Il y a vraiment cette idée d'alchimie, de transformer le poison en remède. Voilà, donc je pense que c'est une pleine lune qui va nous remuer. Si jamais justement, et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec les énergies lunaires, si dans les prochains jours vous ressentez des choses inhabituelles sur le plan émotionnel ou énergétique, des choses qui remontent, ou que vous vous sentez très fatigué, euh, un relent de colère, de tristesse, que sais-je, des émotions lourdes, enfouies, eh ben, ce sera sans doute grâce aux influences, et je dis bien grâce et pas à cause, grâce aux influences de cette pleine lune du 16 mai, qui va donc dépoter. Et à cette occasion, maintenant pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, eh ben, je vais vous offrir une petite guidance qui va nous aider bien, à décrypter les énergies générales qui vont traverser notre ciel durant cette pleine lune, afin bien, de pouvoir bénéficier, tirer profit de ces énergies et mieux comprendre ce qui risque de nous traverser à ce moment-là et comment on peut l'exploiter pour progresser sur notre chemin et aller vers toujours plus de bonheur et la réalisation de nos rêves. Alors c'est parti pour le tirage que je fais en direct. Donc j'ai pris 3 oracles pour ce faire. Je remettrai les références des oracles utilisés sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc je me concentre. Quelles énergies vont nous accompagner pour la pleine lune du 16 mai 2022? Hop, donc voyons voir ce que nous réserve en termes de transformation cette pleine lune. Après l'interprétation, après, vous me direz si c'est un peu long que je fasse le tirage en direct. Je ferai comme je faisais au début, c'est-à-dire que je tirerai d'abord les cartes et je ferai l'interprétation face caméra, mais en fait le tirage je le ferai avant peut-être pour gagner du temps. Je continue. Merci de nous donner des indications sur les énergies générales pour la pleine lune du 16 mai. Hop, pleine lune du 16 mai, s'il vous plaît, pleine lune. Là, c'est sur les ombres, en fait, qu'on va travailler. Hop. Hop là. Ah, ok. Pas étonnant. Je vous dirai ça après. Hop, et là, j'utilise l'oracle Un souffle de magie pour finir sur une petite note plus légère, cette guidance pour la pleine lune du 16 mai 2022. Hop. Ok. Bon, pas forcément si légère que ça. Alors, je découvre en même temps que vous, donc les énergies générales principales qui vont concerner la plupart d'entre nous durant cette pleine lune du 16 mai. Nous avons un conseil, un petit message des guides qui nous rappelle de prendre soin de nous. Je vous lirai après le petit texte de l'oracle, mais bon, ça, de toute façon, c'est un message qui vaut pour chaque jour que Dieu fait. Prendre soin de nous, ce qui implique de prendre à la fois soin de nos émotions, d'aller écouter et soigner les parts de nous qui sont blessées, prendre soin également et évidemment de notre état mental, c'est-à-dire de nos pensées, et faire en sorte de nourrir le plus possible de pensées positives, valorisantes, soutenantes, et bien d'essayer de transmuter les pensées lourdes qui nous plombent, qui nous rendent malheureux. Et évidemment, prendre soin de soi, c'est également prendre soin de son corps. Donc, on s'hydrate beaucoup. Manger le plus possible de l'alimentation dite vivante, c'est-à-dire des légumes cuits à la vapeur ou des crudités, des fruits. Voilà, éviter les plats industriels si vous le pouvez. Voilà, ou en tout cas espacés. Faire
du sport ou n'importe quelle autre activité physique, hein, on peut entretenir son corps sans être un adepte, un fan inconditionnel de la salle de muscu ou du sport de façon soutenue. On peut simplement prendre le temps régulièrement d'aller faire une marche en nature ou de danser un peu chez soi en même temps qu'on fait le ménage. Bref, l'essentiel c'est de bouger son corps et d'être dans ce mouvement qu'est la vie. Je vais vous lire le texte après cette petite interprétation personnelle. Alors, prenez soin de votre corps. Enfin, de votre corps. C'est un lapsus, hein, donc je pense qu'il va falloir faire attention au corps pour cette pleine lune du 16. Alors, prenez soin de vous. Avant qu'un papillon n'émerge avec ses ailes magnifiques, il passe du temps dans son cocon. De même, cette carte vous invite à vous retirer du monde pour vous reposer et prendre soin de vous, ce dont vous avez bien besoin. Alors là, excusez-moi, j'interromps la lecture parce que c'est juste extraordinaire. J'ai beau les pratiquer depuis longtemps, les tirages de cartes, à chaque fois, ça m'épate de par la... En fait, je m'amuse à prendre plusieurs oracles, justement, et de voir les échos qui se font entre les différents jeux, c'est assez rigolo. Donc là, dans la carte « Prenez soin de vous », on nous conseille donc eh bien, de nous retirer dans notre cocon pour prendre soin de nous, pour nous ressourcer. Et dans le souffle de magie, la dernière carte que j'ai tirée, c'était le sanctuaire. Donc c'est exactement le même message. On reviendra tout à l'heure sur la carte du sanctuaire, mais c'était pour dire vraiment, on insiste sur le fait que lundi, il serait bon pour tout à chacun de prendre un temps de connexion à soi et peut-être plutôt que de se disperser dans de trop nombreux échanges ou sur les réseaux sociaux, et bien prendre un temps de retour à soi, de retour au calme. Et voilà, rester dans son cocon, car comme nous le rappelle la carte, quand on est sur le point d'émerger dans une nouvelle version de nous, et qu'on est en train de s'expanser, finalement, il y a toujours une phase juste avant où on est un peu plus vulnérable. Et oui, il est bon de préserver ses énergies avant de prendre son envol, pour reprendre l'image du papillon. Alors, si vous poussez un soupir de soulagement à la lecture de ces phrases, cela vient aussi vous signaler combien cette pause réparatrice est nécessaire. Alors là, ça s'adresse aux gens qui sont particulièrement justement tout le temps en action, tout le temps en contact avec le monde extérieur, des gens surbookés ou qui ont voilà, 1000 choses à faire, toujours en train de courir à droite à gauche, toujours en train de voir du monde et qui ne prennent pas justement suffisamment, en tout cas, ce temps de reconnexion à soi et voilà, de retour à soi, c'est vraiment ça, et de déconnexion du monde, évidemment. Hein, l'idée, c'est pas d'être un ermite tous les jours, quoi qu'encore, si vous le souhaitez, pourquoi pas, si ça vous rend heureux. Mais en tous les cas, d'avoir régulièrement des pauses de retour à soi, très important. Pour éviter justement le burn-out ou la perte de sens quand on se réveille et que finalement, à force de courir à droite à gauche, on ne sait plus trop bien pourquoi on se lève le matin. Il y a mille et une façons de prendre soin de soi, mais l'important est de vous occuper de votre bonheur, de votre santé et de votre énergie. Là encore, hein, c'est ce qu'on disait, hein, l'idée d'aller dans son cocon pour justement eh bien, se coucouner, s'apporter à soi-même de la douceur et surtout prendre soin de ses énergies, parce que quand on est tout le temps au contact des autres, on reçoit aussi en partie les énergies que portent les autres. Et il y a des personnes qui, à leur insu, peuvent nous plomber nos énergies, en fait, par les énergies qu'eux-mêmes véhiculent. C'est pour ça que parfois, se mettre un peu dans sa bulle de lumière et son petit monde à soi, ça peut faire du bien. Donc, pour ce qui est de prendre soin de notre santé, de notre corps, cette pleine lune, c'est une super période pour faire une détox alimentaire. Voilà, ou s'éloigner, comme ils le disent, et c'est ce que je viens de dire, des relations et des circonstances hostiles. Il y a vraiment l'idée de s'apporter, moi je ressens, c'est pas dit explicitement dans la carte, mais je ressens un besoin de douceur, un grand besoin de douceur à soi-même, envers soi-même, et de quiétude, de faire le calme. Si vous prenez bien soin de vous, vous déploierez vos ailes, vous vous élèverez librement,
tel un papillon. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Le fait que vous vous apprêtiez à prendre un envol, à passer un cap dans votre évolution, dans votre épanouissement, nécessite que dans un premier temps, voilà, vous preniez particulièrement soin de vous, de votre corps, de vos énergies, pour pouvoir faire ce magnifique envol qui, a priori, va être favorisé par cette pleine lune du 16. Voilà. Et le message en signification alternative à cette carte, c'est simplifier votre existence, affirmez-vous et apprenez à dire non. Donc, avec l'idée de revenir à soi et donc de s'isoler un peu, il y a aussi l'idée d'apprendre à faire respecter aux autres nos limites et nos besoins. C'est-à-dire d'oser dire, décliner des invitations par exemple et dire non, là j'ai besoin d'un temps pour moi. Voilà, donc bel exercice aussi d'affirmation de soi et ça me fait sourire parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été confrontée à ce challenge d'oser dire non, d'oser expliquer quels étaient mes besoins et notamment mon besoin de prendre soin de mes énergies et de me ressourcer et d'aller dans des situations dans lesquelles je me sens en paix et alignée. Ensuite, pour ce qui est de l'ombre, enfin, l'ombre entre guillemets, hein, ce n'est qu'une absence, c'est qu'une partie qui n'est pas encore dans la lumière, une partie de nous. Et donc là, ce qui va nous faire travailler cette pleine lune du 16, c'est la tristesse. Et vous voyez, sur cette carte, on a justement l'impression qu'elle est comme dans un cocon, cette jeune femme, en repli sur soi. Bon, ben... Évidemment, c'est peut-être pour ça que les guides ont tant insisté à travers la première carte sur la nécessité de prendre soin de soi, de s'apporter de la douceur et d'être en recueillement avec soi-même parce qu'il y a effectivement très certainement sous l'influence de cette pleine lune du 16 mai, il va y avoir des parts de tristesse qui vont remonter. Parfois, on croit avoir dépassé certaines blessures, on croit, voilà, on a travaillé, entre guillemets, sur soi et on croit qu'émotionnellement, on a tout guéri. Et en fait, justement, la pleine lune, c'est la spécialiste pour ça. L'avantage de la pleine lune, c'est qu'elle vient mettre en lumière et faire remonter à la surface eh bien, les fonds de casserole qu'on n'aurait pas encore tout à fait fini de récurer. Il peut y avoir des émotions résiduelles qui remontent, donc qui étaient vraiment profondément enfouies en soi et qui remontent à l'occasion de la pleine lune. Et là, a priori, l'émotion principale qui va remonter chez beaucoup à cette pleine lune, c'est la tristesse. Donc, je vais vous lire à nouveau le petit texte. Moi, j'adore les textes des carnets qui accompagnent les oracles. Ils sont toujours tellement pleins de sagesse. La tristesse est en chacun de nous. Nous l'avons tous croisée à divers moments de notre vie. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'on a en commun. Souvent, on a tendance à voir nos différences et à oublier que on a tous traversé des épreuves similaires. On a tous connu la perte, on a tous connu à des degrés divers la souffrance, des douleurs, la tristesse, des sentiments pesants, un manque d'amour de soi. En fait, on a bien plus de points communs qu'on veut bien le voir. Donc de la tristesse passagère à la dépression, elle présente différents niveaux de profondeur. Voilà, donc à vous de jauger quel est actuellement dans votre vie votre niveau de profondeur en termes de tristesse. Voilà, et puis adapter les solutions et la démarche au niveau de profondeur concerné. C'est-à-dire que si vous êtes en dépression, n'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes. Et vraiment, là, pour le coup, à faire de vous-même et de votre bien-être une priorité absolue. Et puis, pour les plus petites tristesses, plus ponctuelles, plus passagères, bien simplement écouter ce qu'elle vient nous apprendre, des blessures qui n'ont pas encore été traitées. La tristesse est le passage de transition nécessaire entre l'avant et l'après de certains événements difficiles que nous sommes parfois amenés à traverser. Oui, la tristesse, elle accompagne en fait toute situation de deuil où on sait que voilà, il y a eu des événements et des choses qu'on doit laisser derrière nous pour notre plus grand bien, mais
la transition va générer en nous une période de tristesse, même quand ce qu'on lâche, je sais pas, quelque chose qui était pour notre plus grand bien, justement. Par exemple, je pense à ceux qui vivent ou ont vécu des relations toxiques. Quand on sort d'une relation toxique, on sait que c'est pour notre plus grand bien, pour autant, ça peut générer malgré tout une part de tristesse. En fait, dès qu'on laisse quelque chose derrière nous, quelque chose qu'on connaissait bien, auquel on était familier, même si ce n'était pas quelque chose de nécessairement positif, on a tendance à ressentir un état de tristesse, une forme de nostalgie, voilà, lié aussi à la sensation de perte. On sait ce à quoi on tourne le dos, on ne sait pas encore forcément, sauf si on suit mes conseils et qu'on travaille la visualisation créatrice, mais on ne sait pas encore forcément vers quoi on va, sauf si on le choisit. Et c'est à ça que je vous accompagne justement, à choisir votre vie, à visualiser vos rêves et à reprendre votre pouvoir personnel pour ne plus subir les événements, pour ne plus subir votre vie, pour devenir artisan de votre bonheur en fait. Je vais vous lire le message de la tristesse, c'est-à-dire là, dans le livret, on fait comme si c'était la tristesse qui s'adressait directement à chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Tu sais que je suis aux commandes de tes émotions lorsque les larmes te montent facilement aux yeux, pour un rien, sans raison, quand tu te sens abattu, sans énergie et sans joie. Oses-tu vraiment me laisser m'exprimer? Oses-tu te laisser aller à pleurer? Si tu ravales tes larmes, lorsqu'elles sont là, elles iront nourrir un océan de tristesse qui devra s'écouler un jour ou l'autre. Toutes les larmes retenues finissent toujours par rompre la digue qui les a contenues. Alors laisse-moi m'exprimer, laisse-toi aller à la tristesse, le temps de vider le trop-plein. Mais si tu sens que je suis l'émotion qui prédomine en toi le plus souvent, il serait utile que tu viennes à ma rencontre. Quelles sont les vraies larmes que tu refoules, qui ne peuvent s'exprimer et qui te réclament reconnaissance? Quelles sont les larmes que tu n'as pas pu ou pas voulu laisser couler et qui sont là, en arrière-plan de tes émotions, comme une toile de fond sur laquelle se déroule ta vie? Veux-tu vraiment continuer à vivre ainsi, avec la tristesse pour décor? Ne préférerais-tu pas laisser la place à la joie, retrouver l'énergie et la vitalité? Apprends à me gérer, laisse-moi m'exprimer sans pour autant me laisser m'installer trop longtemps, et si besoin, demande de l'aide pour me déloger. Et la phrase qui est mise en gras, c'est « Laissez une chance à la joie d'entrer dans votre vie ». Et pour que la joie revienne pleinement dans votre vie, il va falloir avoir, et notamment à l'occasion de cette pleine lune du 16 mai, le courage de regarder en face les tristesses que vous n'avez pas encore pris le temps de laisser s'exprimer. Et d'ailleurs, je mettrai sous la vidéo un lien vers un très bon article. C'est un article que j'ai écrit, un article sur 5 façons très simples de libérer la tristesse. Parce que ça fait vraiment écho à l'enseignement qu'on nous transmet à travers ce tirage et cet oracle. Donc, accepter de ne plus refouler cette tristesse, nous laisser envahir temporairement par cette tristesse pour qu'elle sorte. Parce qu'une émotion, c'est par nature fait pour passer. Et quand on réprime des émotions parce qu'on n'a pas voulu nous y confronter à l'instant T, eh ben, elles restent ancrées en nous, elles élisent domicile en nous et à un moment ou à un autre, elles se manifesteront ou en tout cas, elles auront tendance à déteindre sur beaucoup de nos actions, de nos façons de penser, alors qu'il suffirait en fait bien d'accepter d'avoir mal une bonne fois pour toutes et de laisser couler les larmes, de laisser l'émotion s'en aller tout simplement. Ensuite, pour la troisième carte, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est celle hop, du sanctuaire. Là, vraiment, hein, le message est très clair pour cette pleine lune. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Maintenant, pour faire une synthèse de ce qui nous est transmis pour cette pleine lune du 16 mai, on nous invite à nous reconnecter à nous-mêmes dans un espace de calme et de solitude pour accueillir notre tristesse, celle dont on a conscience, mais celle qui va aussi peut-être remonter à l'occasion de la pleine lune et dont on n'avait pas vraiment conscience au quotidien. Et la finalité, mes amis, rassurez-vous, c'est de renouer avec la joie pleine et entière. C'est qu'un passage,
c'est vraiment temporaire et c'est favorisé par cette période lunaire qui va être très forte. Mais c'est justement pour nous aider à ne plus être plombé au niveau du moral et des énergies par des émotions non conscientes qu'on garde en nous et principalement l'émotion de tristesse. Voilà, et on va s'en libérer, même si la libération est douloureuse, hein, c'est un peu comme un accouchement, hein, l'accouchement en soi, c'est pas forcément une partie de plaisir, en tout cas ça dépend des femmes. Mais voilà, après on va pouvoir tenir notre bébé dans les bras, là en l'occurrence pour l'image, hein, notre bébé c'est notre nouveau nous, enfin, ou notre vrai nous, notre nous débarrassé de ce plomb émotionnel qu'est une tristesse non acceptée et non libérée. Voilà, bah écoutez, chers alchimistes, je penserai bien à vous le 16, mais surtout à moi, puisque n'oublions pas, prendre soin de soi est sanctuaire. Donc voilà, je vous souhaite de pouvoir vous accorder ce droit à être dans votre cocon pour vous préparer à ce merveilleux envol vers une vie plus joyeuse. Je vous embrasse. Petite pastille que j'allais oublier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour eh bien m'encourager dans ce nouveau projet de cœur. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit qui va justement vous permettre eh bien, de vous reconnecter plus facilement à la joie grâce à un pouvoir magique qui sommeille en vous et qui s'appelle la gratitude. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain article et à très bientôt. Bon courage pour cette période lunaire. N'oubliez pas, cette tristesse qui pourrait remonter n'est que passagère et en fait, derrière se cache un grand bonheur.